Bonjour à toutes et à tous, je sais pas pour vous, mais ça fait une semaine que j'arrive pas à penser à autre chose, j'arrive pas à voir autre chose que ce qui se passe en Palestine. Et j'essaie de trouver les bons mots, j'essaie de trouver la bonne ligne en fait, pour rester juste en toutes circonstances. Mais ça devient de moins en moins évident parce qu'à la fois, il y a de la tristesse et à la fois, il y a de la colère. Et un peu plus même que de la colère. Imaginez ce que c'est d'être en famille, d'avoir des enfants, de passer des années à construire une maison, de passer des années à l'aménager, à construire en fait une vie de famille, une sécurité, une idée. Et du jour au lendemain en fait, on nous arrache tout ça. Du jour au lendemain, on a juste le nombre de morts à compter, juste la dévastation, juste la tristesse et le manque d'avoir perdu des êtres aimés. Cette réalité-là, c'est une réalité que des citoyens, des civils israéliens ont vécu samedi dernier pour la première fois. Et c'est la réalité que vivent les Palestiniens depuis des dizaines d'années. À ne pas savoir si ça vaut le coup de finir la peinture, à ne pas savoir si leurs enfants seront encore avec eux à la fin de l'année, à ne pas savoir si on pourra faire encore des fêtes en famille et des repas en famille et des moments de retrouvailles. Cette brutalité, le fait de faire parler la violence de manière indiscriminée. Ça là, ça nous rappelle à la dure réalité de ce qu'est cette guerre-là. Et dans ces moments-là, en fait, qui peut se réjouir? Qui peut se réjouir que des civils soient touchés? Qui peut se réjouir que des familles soient séparées? Qui peut se réjouir quand des parents de l'autre côté de la planète ne savent pas si leurs enfants sont encore en vie? Personne ne peut s'en réjouir, personne ne peut s'en satisfaire et personne ne peut penser que ça là, ça va faire sortir, jaillir de terre en fait le bien et la paix et la justice. Mais dans le monde dans lequel on est, en fait, les forces armées du Hamas ont fait vivre aux Israéliens ce que les Palestiniens vivent depuis des décennies. Et dans ces moments-là, en fait, c'est important de se rappeler des principes, c'est important de se rappeler des valeurs. Ces principes-là, ils peuvent être tirés pour certains d'entre nous d'une foi, les règles d'engagement dans le combat militaire, de préserver la vie humaine, de préserver les innocents, de préserver ceux qui ne font pas partie en vérité du conflit et qui n'en sont même pas solidaires, et de s'attaquer et de viser très spécifiquement, y compris dans des logiques de résistance, des forces armées, des pouvoirs équivalents, des groupes équivalents. Et en même temps, de se rappeler que en fait, le droit international a déjà statué en fait sur ce qui est en train de se passer en Palestine, a déjà statué en fait sur le fait qu'il y a une population qui est opprimée, les Palestiniens, et il y a un pouvoir colonial, un pouvoir d'apartheid, un pouvoir raciste qui est celui d'Israël. Et ce pouvoir-là a convoqué, a créé les conditions de possibilité de toutes les formes de violence auxquelles on assiste aujourd'hui. Quand on dénie aux gens leurs droits les plus élémentaires, quand on parque 2,3 millions de personnes dans une prison à ciel ouvert, quand on commet des exactions à longueur d'année, en tuant des civils, en tuant des journalistes, en tuant des enfants, en tuant des représentants de l'ONU, en tuant des gens qui sont juste des observateurs des droits humains, et en humiliant des gens qui sont d'autres foi, parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont musulmans, ou tout simplement parce qu'ils sont arabes et palestiniens, ça crée des situations où la violence devient le seul recours en fait. La violence devient le seul moyen parce que c'est pas avec des courriers en fait que les Palestiniens vont obtenir justice. Et on voit que les moyens du droit classique, les moyens du droit international, non seulement ont été bafoués, mais ont été piétinés. L'usage d'armes de guerre, l'usage de moyens comme le phosphore blanc contre des civils a été maintes fois condamné. Mais Israël continue dans son impunité. La colonisation et l'acquisition de territoires supplémentaires aux dépens des Palestiniens, ça a été condamné. Mais Israël continue dans son impunité. Le meurtre délibéré sur des civils, sur des enfants, sur des jeunes, sur des observateurs, sur des journalistes, a été condamné. Mais Israël continue dans son impunité. Et si Israël peut le faire, c'est qu'elle bénéficie du soutien inconditionnel, totalement irresponsable de la communauté européenne, de la communauté internationale, des Américains, et qui leur permet en fait de continuer en fait sans jamais à rendre des comptes de ce qu'ils font. Et aujourd'hui, à Gaza, des civils
sont menacés de perdre la vie par milliers, voire même par dizaines de milliers, parce qu'on assiste à un blocus qui porte sur l'énergie, un blocus qui porte sur l'eau, un blocus qui porte sur les ressources, y compris alimentaires les plus élémentaires. Et ça porte un nom, ça s'appelle un crime de guerre. Et face à cette situation-là, en fait, il y a un réflexe politique et médiatique qui devient quasi automatique maintenant, c'est de demander au premier arabe qu'on voit, au premier noir qu'on voit, au premier musulman qu'on voit, en fait, de condamner. Condamner. Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous condamnez? Et ça, en fait, ça a un impact dévastateur. Parce que d'abord, c'est raciste, tout simplement, parce que ça suppose que, parce qu'on est noir, parce qu'on est arabe, parce qu'on est musulman, on serait de fait solidaire, ou qu'on aurait quelque complicité que ce soit avec le fait de cibler des civils ou d'utiliser des moyens de violence à l'encontre de personnes innocentes, d'accord? Et ensuite, ça révèle en fait tout un état d'esprit qui est un état d'esprit colonial en vérité, d'accord? Puisque vous faites de nous en fait des juges, puisque vous nous demandez de condamner, vous vous érigez en procureur et vous nous demandez de condamner, en fait, quoi en fait? Les moyens de la résistance palestinienne, ou bien le Hamas, ou bien le ciblage de civils, ou bien les attaques indistinctes contre des populations. Qu'est-ce que vous demandez de condamner en fait? Et qu'est-ce que ça révèle de vous en fait? Au nom de quoi vous arrogez le droit en fait de nous envoyer des injonctions politiques? D'accord? Et puisque vous faites de nous des juges, je condamne l'hypocrisie médiatique qui consiste à faire comme si en fait cette situation de violence à Gaza et en Palestine sortait de nulle part. Je condamne l'irresponsabilité politique et l'hypocrisie politique qui consiste à donner un chèque en blanc à Israël pour massacrer des civils encore de manière cyclique à chaque fois, d'accord, sans le moindre espoir que ça arrive à la paix ou à la justice. Je condamne ce mécanisme qui en vérité dénie aux Palestiniens tout simplement le droit d'exister et les place en fait dans un deux poids deux mesures permanent. C'était facile de dénoncer les exactions russes en Ukraine, c'est beaucoup plus difficile de dénoncer les exactions israéliennes en Palestine. C'était facile de mobiliser des outils et des armements et de tout de suite prendre parti en fait contre la commission de crimes de guerre, et à juste titre, de la part des Russes en Ukraine, mais par contre on vous entend plus du tout quand à longueur d'année on voit des chrétiens auxquels on crache à la figure dans les rues de Jérusalem, des Palestiniens, des musulmans dont on piétine, dont on blasphème, dont on désacralise les lieux saints, le troisième lieu saint de l'islam à Jérusalem. On ne vous entend pas quand des journalistes palestiniens sont tués, assassinés délibérément pour simplement avoir montré la réalité des faits, qu'ils soient palestiniens ou même d'autres pays. Shirin Abu Akleh était américaine de nationalité. Elle a été assassinée par le gouvernement israélien. Donc à longueur d'année, vous vous taisez, à longueur d'année, vous cautionnez, à longueur d'année, vous validez, vous fournissez même du soutien à cette violence coloniale-là, à cet apartheid-là, et donc votre parole ne vaut strictement rien. Votre parole, quand il s'agit d'exiger quoi que ce soit, de qui que ce soit à travers le monde, ne vaut plus rien en fait. Parce qu'elle est sans cesse, en permanence, dans un deux poids deux mesures et dans une déshumanisation des Palestiniens de manière précise, et puis de toutes les populations du Sud de manière générale. La vie des Noirs, la vie des Asiatiques, la vie des Arabes, la vie des Indo-Pakistanais vaut moins que celle des Blancs. Vous êtes mobilisés en 2 secondes quand il faut soutenir l'Ukraine, et encore une fois je le redis, à juste titre, d'accord? Mais par contre on vous entend plus quand on massacre des gens par milliers aux 4 coins du monde, juste parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau que vous, juste comme en disait l'autre, parce qu'ils n'ont pas la même marque de voiture que vous. D'accord? Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que faire dans ces moments, là. D'abord et avant tout, pour ceux d'entre nous qui sont croyants, il s'agit de prier, il s'agit d'invoquer en faveur des Palestiniens, en faveur de la justice en fait. D'accord? À travers l'histoire humaine, en boucle, par cycle, à chaque fois, quand il y a des minorités, des populations qui sont visées, c'est qu'une question de temps en fait, avant que malgré l'oppression, des moyens de justice soient trouvés et que les choses soient rétablies. Donc il faut prier dans ces moments-là, être solidaire en fait de ceux qui souffrent, être solidaire des gens à Gaza dont on coupe l'eau, des gens qui sont bombardés à longueur de journée, qui savent même pas s'ils vont vivre jusqu'à ce soir, dont on coupe les ressources et maintenant qui sont sous respirateur et qui vont mourir parce que par milliers, il y a des gens qui dépendent du système hospitalier à Gaza. Il faut prier et il faut invoquer pour eux. Et ensuite, il faut agir de 2 manières.
La première, c'est de faire entendre vos voix, de s'exprimer. Le simple fait de le dire, le simple fait de documenter ce qui se passe, le simple fait de relayer les rapports des organisations internationales comme Amnesty International, Human Rights Watch, les rapports de la rapporteuse spéciale de l'ONU sur ce qui se passe en Palestine, à chaque fois des éléments sourcés et mettre en évidence la violence et la brutalité de l'apartheid, de la violence des crimes de guerre qui sont commis à l'heure actuelle, d'accord, sans la moindre complaisance et peu importe le prix que ça vous coûte d'un point de vue politique, d'un point de vue professionnel. Vous vous inquiétez de perdre un contrat, vous vous inquiétez de perdre un sponsor, vous vous inquiétez de perdre un client, eux ils s'inquiètent de perdre leur vie, eux ils s'inquiètent de perdre leurs enfants et c'est une réalité à laquelle ils font face quotidiennement quand la simple chose qui nous est demandée, c'est juste de relayer le travail des journalistes, le travail des humanitaires, le travail des organisations de droits humains au niveau international pour mettre en évidence la situation face à des machines de propagande médiatique qui sont dotées de millions, de dizaines, de centaines de millions d'euros pour faire valoir en fait ce point de vue et la rhétorique coloniale. Les mêmes relais politiques visent à criminaliser en fait toute expression en faveur des Palestiniens en interdisant des manifestations, en criminalisant les gens qui s'expriment, en les menaçant, en leur faisant porter des accusations fallacieuses. Et il faut résister à ça et tenir, même s'il y a un prix médiatique et politique associé avec. Et à ce propos-là, j'invite les sportifs, j'invite les artistes, j'invite les intellectuels, j'invite les personnalités politiques à se tenir debout. Je sais pas ce que vous craignez, je sais pas de quoi vous avez peur, mais c'est pas grave si vous perdez un sponsor. C'est pas grave si vous donnez pas un concert. C'est pas grave si vous perdez un rôle dans un film. C'est pas grave si vous recevez des critiques de la part de l'extrême droite ou du gouvernement israélien ou de leurs relais partout ailleurs dans le monde. C'est votre morale qui est en cause. C'est votre intégrité qui est en cause. C'est votre dignité qui est en cause. Si vous vous exprimez pas, si vous vous couchez, si vous faites preuve de lâcheté, ça ne cause aucun tort au bout du compte aux Palestiniens. Puisque de toute manière, le seul choix qu'ils ont, c'est survivre dans la dignité et se relever, être capable de faire valoir leur simple droit à l'existence, le simple droit à vivre ou mourir dans la honte. Et ils ont fait un choix en fait. Ils ont fait le choix de la dignité. Est-ce que vous êtes capable, sans la moindre commune mesure, sans le moindre risque associé à votre vie, de prendre la parole tout simplement? Et la dernière chose, c'est de sans cesse rappeler en fait la prévalence, la nécessité du droit international. Et si ces organisations internationales ont encore en fait une raison d'exister, c'est pour ces moments-là en fait. C'est pour rappeler en fait que dans un monde où la violence devient en fait une norme, où la loi du plus fort doit s'exprimer systématiquement à coups de millions de dollars, à coups de bombardements de civils, à coups de violations du droit humain à longueur d'année, eh bien, si ces organisations doivent encore avoir un rôle, c'est de rappeler en fait les fondements du droit international, les fondements des règles qui sont censées garantir la souveraineté d'un peuple à s'autodéterminer, à avoir un territoire, à survivre, à élever des enfants, à jouer, à vivre tout simplement au quotidien. Et donc, ce rappel au droit international, il est une boussole, et c'est ça qui permet de distinguer le fait qu'il y a des crimes de guerre, et ils devront être jugés, d'accord ? Et sur le banc des accusés, il y aura un certain nombre de personnalités qui devront rendre des comptes. Maintenant, pour s'en sortir, pour ceux d'entre vous qui ont des relais politiques, y compris au plus haut niveau de l'État, dans les gouvernements européens et nord-américains, en fait, il faut comprendre que la carte blanche qui est donnée à Israël est un droit de massacrer les Palestiniens. Et il ne va certainement pas ni vers la justice, ni vers la paix. Parce que tant que Israël a cette carte blanche-là, gouvernée par un gouvernement d'extrême droite, suprématiste, qui considère les Arabes, les musulmans comme des animaux et qui s'octroie le droit de les massacrer sans le moindre égard en fait pour la vie humaine de manière générale et pour celle des Palestiniens de manière particulière, en fait la première responsabilité de cette impunité-là réside chez les gouvernants des pays qui leur fournissent des armes, qui leur fournissent du soutien et qui, dès la première seconde, sont en train de fournir en fait une carte blanche inconditionnelle à tous les massacres de civils auxquels se livrera Israël dans les jours qui viennent. Donc cette responsabilité-là, cette impunité-là, c'est celle-ci qui garantit la continuité de ce conflit, qui garantit la continuité des massacres, au lieu d'aller en imposant le droit international, soit vers une solution à deux États
où des populations vivent pacifiquement autant que possible de part et d'autre avec un statut partagé pour Jérusalem, soit un seul et même État dans lequel des gens de religions différentes, d'origines différentes, d'appartenances ethniques différentes vivent à égalité, sans que certains soient traités comme des citoyens de seconde zone, sans qu'on vienne confisquer les territoires d'un peuple entier, sans qu'on vienne massacrer des civils, et tout simplement régi par une constitution commune qui les traite à égalité. Tant qu'il n'y a pas de justice, tant qu'il n'y a pas de pression en fait, pour que le droit international soit respecté, on continuera à vivre ce cycle des massacres. Donc Palestine vivra, Palestine vaincra. Et quand on dit Palestine vivra et Palestine vaincra, c'est pas contre qui que ce soit en particulier, mais c'est pour un idéal de justice. Palestine vaincra l'injustice. Palestine vaincra l'oppression. Palestine vaincra les violations de droits humains et les crimes de guerre. Parce que Palestine, c'est plus qu'un peuple, c'est une terre, c'est une idée de liberté, une idée d'indépendance, l'idée d'un combat pour un peuple qui depuis bientôt 75 ans est opprimé et qui, à un moment donné, un jour, se libérera.